Salut les amis, c'est Winslag. Après le One Blade, après le Durablade, après le Forever Sharp, ouais c'est ça, Forever Sharp, testons aujourd'hui le Shave & Style de Wilkinson. C'est parti. Les tutos de Winslag. Alors c'est quoi? C'est un rasoir hybride ou une tondeuse multifonction, on l'appelle comme on veut. Et dans ce petit packaging, qu'est-ce qu'on trouve? La tondeuse qui ressemble beaucoup au One Blade, une tête de coupe spécialement conçue pour les narines et les trous de nez. C'est hyper simple à changer d'ailleurs, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, il y a un petit pictogramme de cadenas, on tourne, hop, 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 et hop, voilà, c'est changé. On a une petite brossette de nettoyage et on a ensuite un petit cache de protection pour la lame lorsqu'on n'utilise pas la tondeuse. Et on a 3 sabots de coupe de 1, 2 et 4 mm. Et on a bien évidemment un câble USB pour pouvoir la recharger. Il n'y a pas l'adaptateur secteur, donc il faudra utiliser celui de votre smartphone, mais si vous n'en avez pas, il faudra rajouter ça au prix de la tondeuse. Bon alors maintenant, elle vaut quoi cette Shave & Style? Voyons voir ça tout de suite, c'est parti. Allez, je commence par tailler les contours de ma barbe. Lorsque la lame est à plat, il n'y a aucun souci, tout se passe bien. Bon alors maintenant ça se gâte. Là je vais utiliser le bord de la lame pour bien tracer et comme vous pouvez le voir, ça galère. Ça galère même beaucoup. Comme vous pouvez le voir, je viens de me faire une micro coupure dans le cou. Gros point négatif pour cette Shave & Style. Maintenant je mets le sabot de 4 mm et je vais raccourcir ma moustache. Là pas de souci, elle s'en sort très bien. Maintenant je change la tête et je viens utiliser celle pour les narines et les oreilles. Bon là ça marche très bien aussi, pas de problème. Et voilà ce que donne le résultat. Allez maintenant je vous partage mon avis. Bon alors mon avis sur cette Shave & Style, comme vous avez pu le voir, gros problème c'est au niveau de la taille avec le bord de la lame. Pour pouvoir dessiner les contours, elle galère complètement, elle enlève très mal les poils. Autant elle s'en sort très bien avec la lame posée à plat, là il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'on veut utiliser la tranche de la lame comme ça pour bien dessiner les contours de sa barbe, eh bien... plus personne. Il y a un autre souci, c'est le côté imposant du corps de la tondeuse. Lorsqu'on l'utilise comme ça et qu'on regarde dans le miroir, eh bien sa forme fait que ça vient cacher la lame et du coup on ne voit pas très bien ce qu'on fait. Ça c'est pas terrible non plus. Un autre petit point négatif, c'est son ratio temps de charge autonomie. Elle a une autonomie de 40 minutes mais il faut la recharger 16 heures. Waouh! C'est énorme. Sinon, donc son gros point fort, c'est sa polyvalence avec la deuxième tête spécialement conçue pour les narines et les oreilles. Il faut savoir donc que c'est une tondeuse qui coûte 35 €. C'est le prix généralement d'une tondeuse uniquement à narines et à oreilles. Donc là, pour ce prix-là, vous avez en plus une tondeuse à barbe qui n'est pas exceptionnelle si on veut bien tailler les contours de sa barbe avec la tranche de la lame, mais qui s'en sort très bien avec la lame à plat et avec les sabots. Donc au final, si je devais noter cette tondeuse multifonction, je lui mettrais un 6 sur 10. Elle n'est pas nulle, mais elle n'est pas exceptionnelle non plus, et pour son prix, 35 €, ça reste très correct. Maintenant, si on la compare à ses concurrentes, elle est meilleure que le Durablade ou que le Forever Sharp, mais elle est largement en dessous du One Blade, désolé. Et je n'ai pas d'action chez Philips, je tiens à le rappeler. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette Shave & Style. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Tchou! Ouf!